Salut tout le monde, ce soir, pas de Football Manager 2022, même si la bêta est sortie. On parlera de Ligue des Champions, de Ligue Europa Conférence, qui est bien parti pour se qualifier au niveau des phases aller, qui va avoir du mal, quel club français devrait poursuivre sa route, même si tout est possible. En tout cas, bienvenue sur ma chaîne. Ce soir, on parle des compétitions européennes. Je rappelle, en Ligue des Champions, il y a 8 groupes de 4. Les deux premiers sont qualifiés. Le premier affrontera l'un des premiers affrontera l'un des deuxièmes en huitième. Le deuxième recevra en premier. Et le troisième sera qualifié pour la Ligue Europa, où il affrontera le deuxième de la Ligue Europa, tandis que le quatrième, malheureusement, sera éliminé de toute compétition. On commence par le groupe A, Ligue des Champions. Le groupe avec un club français, le PSG qui n'a pas perdu, qui a quand même débuté un match nul contre Bruges, mais heureusement, en même temps, il va battre City, du deuxième match 2-0, puis gagner contre Leipzig. On se retrouvera début novembre, Leipzig qui a la surprise générale à 0 points. Bon, je pense qu'ils pourront quand même sauver quelque chose contre Bruges, mais vont-ils sauver la troisième place? Ça va être difficile. En tout cas, Paris devrait être premier en ne faisant pas une défaite à City. Ça serait bon. On continue le groupe B, où là, ce sont les 4 cadors qui sont là. Liverpool, Atlético Madrid, Porto, Milan. Milan a du mal, 3 matchs, 3 défaites. Ça va être difficile pour eux. Liverpool, quant à lui, est très très bien avancé, sachant que Liverpool jouera 2 matchs de suite à domicile contre l'Atlético, contre Porto. La logique, Liverpool premier. Deuxième place, ça va être difficile. Atlético Madrid et Porto, je retrouve, qui ont fait 0-0. Ça va être chaud en tout cas. Moi, je mettrai une pièce sur l'Atlético Madrid. Le groupe C, un groupe aussi assez costaud. En tout cas, l'Ajax a réussi. 3 matchs, 11 buts marqués, 3 victoires, 1 but encaissé. Beşiktaş, les clubs turcs, aura du mal. Et là, Dortmund, je pense que Dortmund peut arracher cette deuxième place devant Sporting, sachant que le dernier match, Dortmund a battu Sporting et que l'Ajax s'éclate pour l'instant. L'Ajax qui jouera à Dortmund, pas facile, mais bon, regardez bien. Des points d'avance, 10 buts d'avance. L'Ajax devrait finir premier, mais attention à Dortmund derrière. Le groupe D, où la surprise Sheriff Tiraspol de Moldavie est toujours premier. Le Shakhtar Donetsk est dernier. Mais attention, la surprise ne pourrait ne pas durer. Le Real est égalité avec ce club moldave. L'Inter est pas loin. Donc l'Inter a battu 3-1 le Sheriff Tiraspol. A noter que le Sheriff Tiraspol recevra l'Inter, puis le Real. À mon avis, ça va être chaud. Pour moi, Real 1, Inter 2 et sûrement le Sheriff Tiraspol en 3. Sauf si le Shakhtar Donetsk se réveille. Mais j'en suis pas sûr. Le groupe E, groupe difficile, mais le Bayern surclasse tout le monde. 9 points, 3 victoires, 12 buts, 0 encaissés. Le Bayern a un pied en huitième. Derrière, le Barça qui coince, battu sévèrement à domicile par le Bayern, puis sévèrement à l'extérieur par Benfica. Ils sont rattrapés en battant Kiev. Le match, alors, dernier match, Barcelone-Benfica sera sûrement décisif. En tout cas, le Barça peut revenir. Dynamo de Kiev, lui, aussi, mais ça va être difficile. Le groupe F, un groupe très serré, où tout le monde a perdu au moins une fois, tout le monde a gagné au moins une fois. Manchester est devant avec 2 points d'avance sur Bergame, Atalanta et Villarreal. Sachant que le premier match, il y avait eu 2-2 entre Villarreal et Bergame. Le prochain match, Atalanta-Villarreal, pourrait être décisif. En tout cas, Manchester a un pied, pour l'instant, devant, sachant que les affrontements du deuxième et du troisième vont avoir lieu. Mais attention aux Suisses qui pourraient cravacher et arracher une troisième, voire une deuxième place. Le groupe G, un autre club français est là et il n'est pas si mal placé. Salzbourg, à la surprise générale, est premier, sans avoir perdu ni Séville. Séville 3 matchs, 3 nuls. Lille avait fait 0-0 face à Wolfsburg. Et Lille se déplacera
Prochain tour à Séville pour recevoir Salzbourg et se déplacera à Wolfsburg. Si Lille ne fait pas n'importe quoi en Allemagne, la 3e place minimum est assurée. Alors pourquoi pas aller chercher quelque chose à Séville, on ne sait jamais. En tout cas, Salzbourg aussi a une bonne avance. Pour moi, Séville 2, Lille qui pourrait arracher la 3e place. Le dernier groupe, où là c'est quasiment tiré d'avance, la Juve, Chelsea, Zenit, Malmo aura essayé. La Juve qui a tout gagné, notamment ce match 1-0 seulement contre Chelsea. Mais je pense que le match retour à Chelsea pourrait inverser la tendance. En tout cas, Juve et Chelsea sont bien placés pour s'imposer. Passons maintenant à la Ligue Europa. C'est un peu plus compliqué. Le premier est qualifié direct pour les 8e. Le deuxième affrontera le 3e de la Ligue des Champions en 16e. Et le 3e sera reversé en 16e finale de l'Europa League Conférence contre un des 2 autres deuxièmes. Le 4e est éliminé. Dans le groupe A, donc il y a aussi, on a 3 clubs cette fois-ci. Et non des moindres, Lyon, Monaco et Marseille. Lyon qui a eu chaud hier à Prague. En tout cas, Lyon s'est imposé. 3 matchs, 3 victoires. Lyon qui devrait logiquement finir premier. Sachant que le prochain match, c'est Lyon qui reçoit Prague. Donc dans la logique, même au prochain match, il pourrait quasiment être déjà assuré d'être au moins dans les 2 premiers. Derrière, attention, Prague avait pourtant bien commencé, notamment en faisant 0-0 à Brøndby en battant les Glasgow Rangers. Mais les Glasgow ne sont pas encore éliminés. Attention à Brøndby qui pourrait revenir, mais là, ça me paraît aussi un tout petit peu plus compliqué. On va dans le groupe B, c'est simple, c'est un autre français, c'est Monaco, qui a aussi une bonne petite avance sur Eindhoven le 3e et une petite avance sur Real Sociedad, grâce notamment à leur victoire. Alors match nul, pardon, à Sociedad, dernière victoire hier contre Eindhoven. Graz ne continuera pas sûrement en Coupe d'Europe. Monaco a une belle avance, mais attention, je vous remontre le calendrier. Faudra aller jouer à Eindhoven. Pardon, faudra recevoir Eindhoven et Sociedad, faudra aller jouer à Graz. Monaco qui devrait, je pense, finir premier devant le Real Sociedad. Le groupe C, où il y a des surprises dans ce groupe C. Déjà Varsovie qu'on attendait un peu moins, et devant Naples et Leicester, Spartak Moscou. Et comme là avec 3 points, Varsovie qui s'accroche comme. Qui s'accroche bien, Varsovie qui en avance. Naples et Leicester sont ex-aequo 2e, sachant qu'ils s'affronteront juste à la phase finale, enfin la 6e journée. Varsovie devra jouer contre Naples, aller à Leicester et recevoir Moscou. Je pense que Naples et Leicester vont griller Varsovie, ça c'est mon point de vue. Mais bon, on ne sait jamais des fois, et tout ce qui peut se passer. En tout cas, les 3 là sont en bon otage pour rester soit en Europa League, soit en Europa League Conférence. C'est l'un des groupes les plus serrés quand même. On passe au groupe D. Là, il est un peu moins serré. Francfort devant Olympiakos. Fenerbahçe, club turc, devra assurer la 3e place pour la Ligue Conférence. Francfort-Olympiakos. Alors, je ne trouve plus. C'est le dernier match. Victoire de Francfort 3-1. Même si Olympiakos à domicile n'est pas mauvais, je pense que Francfort continuera à être premier devant Olympiakos. Le groupe E, c'est peut-être l'un des groupes aussi les plus serrés. Pourquoi ? Parce qu'il y a l'Olympique de Marseille dedans, 3e, 3 matchs nuls. L'avantage de ces matchs nuls, c'est que 2 des matchs nuls, à Rome et à Moscou, ont joué à l'extérieur. Donc Marseille jouera encore 2 matchs à domicile. Galatasaray a de l'avance. La Lazio calme un petit peu la Lazio qui a été battue par Galatasaray. Marseille, je pense que s'il fait un bon résultat, notamment pourquoi pas une victoire contre Rome, peut rester au moins 2e. Attention, car les prochains matchs, ça sera aussi pas facile à Galatasaray à Istanbul, même si le match contre Moscou pourrait offrir une qualification à l'OM. Le groupe F aussi,
qui peut être également un peu surprenant, un peu multination, l'Étoile Rouge de Belgrade, qui a une bonne avance avec Braga. Midtjylland et Ludogorets auront un peu de mal. Notez que Braga a été battu par l'Étoile Rouge. Il y aura un match retour, bien sûr, et les deux sont en bonne position, mais je pense que Braga pourra doubler l'Étoile Rouge. Le groupe G, aussi serré, Ferencváros ne reviendra sûrement pas. Les Celtics pourraient s'accrocher, mais les Leverkusen et Séville devraient continuer, sachant qu'en même temps, ils ont fait match nul. Il y a le match retour début novembre de Leverkusen Betis-Séville. Je pense que Leverkusen 1, Betis 2. Les Celtics pourra quand même essayer, mais ça va être difficile en tout cas. Je vois bien les Celtics en Europa League. Conférence. Le groupe H, le dernier, et là c'est serré. West Ham, 3 matchs, 3 victoires, 0 but encaissé. Aucun souci pour eux. Ils seront premiers. Alors derrière, c'est costaud. Parce que d'un côté, Genk a battu Vienne. Dynamo Zagreb a battu Genk. Et Dynamo Zagreb a perdu contre Rapid de Vienne. Les trois, vous l'avez vu, sont ex-aequo. C'est le goal average qui va les aider. Dynamo Zagreb, je pense qu'il est un peu plus costaud en Coupe d'Europe, un peu plus d'expérience. Pour moi, 2 Dynamo Zagreb, 3 Rapid de Vienne, voire Genk, ça va être serré jusqu'au bout. On passe à l'Europa League Conférence. Le premier est qualifié pour les 8e, le deuxième est qualifié pour les 16e contre un troisième de Ligue Europa. Ligue normale entre guillemets. Les 3e et 4e sont éliminés, donc il faut finir dans les 2 premiers, et même premier pour être qualifié directement. Le groupe A, dans les groupes d'Europa League Conférence, des groupes un peu cosmopolites. Israël, Maccabi Tel Aviv et Linz, Autriche devraient se qualifier. Helsinki va devoir vraiment s'accrocher en tout cas. Les 2 premiers au classement devraient être, ça ne devrait pas bouger. Avantage également, regardez bien, je ne trouve plus, pour Tel Aviv qui reçoit un match retour et qui pourrait continuer à rester premier. Le groupe B aussi, Tallinn et le club de Famagusta sont dans les choux. La Gantoise, 3 matchs, 3 victoires, qui devrait continuer avec Partizan Belgrade, 2e. Le groupe B également surprenant. On pensait tous que l'AS Rome allait arracher sa qualification facilement au bout de 2-3 matchs. En tout cas, tout peut se passer dans ce groupe. CSKA Sofia un peu loin. Glimt et AS Rome devraient se qualifier. L'AS Rome qui a battu tranquillement Sofia. Glimt qui a été fait match à Sofia. Et là, 6-1 pour Glimt devant AS Rome. Je pense que la vengeance romaine aura lieu et Rome devrait passer devant ce club norvégien, si je ne me trompe pas. Je pense un Rome, 2 Glimt, à moins que Mourinho mette l'équipe un peu de réserve. On ne sait jamais. Le groupe D aussi est un groupe un peu plus serré. Cluj, qu'on avait vu l'année dernière en Ligue des Champions, est dernier. Et une victoire pourrait les amener 2e. La Stade Alkmaar, eux, tranquillement, devraient continuer. C'est un peu serré, en tout cas, Jablonec. Un petit peu d'avance, mais attention à Cluj qui pourrait revenir. Le groupe E, aussi un peu serré. Feyenoord Rotterdam qui continue sa route, mais n'a que 3 points d'avance sur Haïfa et 4 sur Slavia de Prague et Union Berlin. Union Berlin qui me paraît un peu moins solide, malgré une victoire contre Haïfa. Le Feyenoord en 1, et je pense que Slavia Prague pourra dépasser Haïfa pour continuer sa route en Europa League Conférence. En F aussi, pour la première fois, les clubs de Gibraltar sont qualifiés, mais ça a été difficile. 3 matchs, 3 défaites. Les Grecs de POK Salonique, eux, sont devant le FC Copenhague. Slovan Bratislava n'est pas loin. En tout cas, le prochain match est décisif pour le POK contre Copenhague. Une victoire et il s'assurait presque une qualification pour le prochain tour. Ceux qu'on attendait le moins sont premiers. Rennes, qui est dans un groupe assez mitigé. NS Murat qui a perdu tous ses matchs. Vitesse Arnhem qu'il faudra se méfier. Mais c'est surtout Tottenham
qui n'est que deuxième. Pardon, qui n'est que troisième. Derrière le deuxième, Vitesse Arnhem. Tottenham qui a fait 2-2 à Rennes, qui a gagné tranquillement contre Murat et qui a perdu contre Vitesse Arnhem. Tottenham devra se méfier, mais ils ont les moyens de revenir sur Vitesse Arnhem et sur Rennes. Surtout que le dernier match, si je ne me trompe pas, c'est Tottenham contre Rennes, c'est ça. À mon avis, Rennes va se qualifier avec Tottenham, mais Rennes devrait finir deuxième. Sauf changement de dernière minute. Le dernier, FC Bâle et Karabakh, qui devrait se qualifier. FC Bâle devant ce club, en tout cas les autres. À un point, ça va être difficile, sachant que Bâle contre Karabakh, c'était 0-0 là-bas. Le match retour à Bâle devrait permettre au FC Bâle de se qualifier pour les huitièmes de finale. C'est fini au niveau de l'Europa League, conférence. Une vidéo un peu plus courte. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Pour vous, tous les clubs que j'ai cités vont se qualifier ou pas? Des surprises à voir? En tout cas, pour l'instant, les clubs français, c'est bien. Paris devrait se qualifier. Lille, pourquoi pas deuxième, voire troisième, donc reversé en Europa League. Pour Monaco et Lyon, ça devrait passer. Pour Marseille, ça pourrait passer soit deuxième, soit troisième. La première place, c'est un peu difficile. Et pour Rennes aussi, premier ou deuxième, c'est bien. Tous les clubs français cette année pourraient se qualifier. Merci de m'avoir écouté. En tout cas, pour ceux qui aiment les analyses, ceux qui aiment Football Manager, c'est pour bientôt. Il est déjà sorti. Ceux qui veulent l'acheter, tout est expliqué dans la description. Ceux qui veulent également des maillots surprises, il y a un petit bon de réduction dans la description. Mais surprise, vous achetez un maillot où vous ne savez pas lequel vous allez recevoir. Vous dites juste votre taille. Vous dites également ce que vous voulez pas comme maillot, style Marseille. Vous ne voulez pas le maillot de Paris, de Lyon. Et un maillot surprise arrive. Et grâce à mon petit code, c'est moins 5%. Tout est écrit dans la description. A bientôt sur ma chaîne avec Gab Experience d'ici quelques semaines. Les analyses de Coupe d'Europe ou d'autres moments footballistiques. Et surtout des expériences, des tutos sur FM22. N'hésitez pas, abonnez-vous, partagez et likez.